Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de moto-revue. On va varier un petit peu les plaisirs. On va s'attaquer à un courrier qui était dans une revue concurrente qui s'appelait Motocycle. Et en l'occurrence, un courrier qui a été publié dans le numéro du 15 janvier 1952. Il s'agit donc d'un courrier qui a été envoyé par un certain Monsieur Gervais qui habitait dans le 17e arrondissement de Paris et qui va nous raconter son périple dans les Pyrénées en Peugeot P56. Le 15 avril dernier, j'ai fait l'acquisition d'un vélomoteur P56 Peugeot. J'en suis à mon 5 millième kilomètre et je n'ai qu'à m'en louer. Pendant les vacances, j'ai effectué avec ma femme une randonnée camping de 3500 km environ. J'avais fait faire 2 sacoches qui se partageaient nos 30 kilos de bagages et qui ont fort bien rempli leur office. La randonnée. Départ Paris, Biarritz, les Pyrénées, avec l'école d'Oskiche, de l'Aubisque, de Port, de Puymorens. Perpignan, Montpellier, Marseille, Saint-Tropez, Marseille, Paris par Saulieu. Paris-Bayonne a été fait en 2 jours, 400 km le premier jour, 350 km le deuxième, et ceci sans forcer la moto, à près de 50 de moyenne. Le col d'Oskiche a été facilement monté en deuxième et troisième. Dans l'Aubisque, j'ai dû m'arrêter 2 fois pour laisser refroidir, mais est monté en première et deuxième. À ce sujet, il faut dire que je n'avais pas l'habitude des grands cols, et n'étais pas encore bien familiarisé avec ma moto. J'attendais trop pour rétrograder. Par la suite, j'ai très bien monté le col de Port, qui pourtant a de fins virages qui sont de vrais murs. Puis Morins a été allègrement monté en deuxième et troisième, et sans arrêt depuis Ax-les-Thermes. Du côté de Saint-Tropez, où je suis resté quelque temps, j'ai circulé à pleine charge dans des chemins impossibles. Route de Ramatuelle par la Croix-Valmer, route de la Bastide-Blanche, chemin complètement défoncé à fort pourcentage. Dans mon parcours, j'ai rencontré beaucoup de vélomoteurs et d'anciennes 250. À charge égale, je n'ai jamais rien eu à leur envier, au contraire, et ceci sans jamais pousser à fond. J'ai fait route avec un possesseur de la nouvelle 125 Terra qui roulait en solo. Il a été étonné. Sens-Paris, plus de 100 km en 2h10. Depuis mon retour, j'ai décalaminé, aucun jeu, et nettoyé les pas. Mon deux temps n'a rien perdu de sa nervosité, et dans Paris, ses démarrages et ses reprises font merveille. Je vous envoie 2 photos sur les 80 que j'ai prises. Durant cette randonnée, je n'ai eu aucun ennui mécanique, ni crevaison, mais perlé 10 fois. Il faut ajouter 3 petites chutes légères, moto couchée dans de mauvais chemins. Ces 3 fois, le repose-pied côté frein s'est tordu, ou plutôt, et ce qui est plus grave, l'axe soudé au cadre. Résultat, pédale de frein bloquée. Il me semble qu'à ce sujet, on aurait dû prévoir les repose-pieds en métal plus mou que l'axe solidaire du cadre. Lors de mes ravitaillements en essence, je n'ai trouvé que 3 garagistes qui ont eu l'amabilité de me faire mon mélange huile-essence. On a beau secouer la moto, ce n'est pas pareil. C'est une des causes de ma mauvaise montée de l'Aubisque. La consommation moyenne a dépassé légèrement 3 litres avec le gicleur de rodage. Un reproche, la selle est trop dure et pas assez large. Malgré 2 cm de caoutchouc mousse, j'ai souffert. Alors que ma femme, sur un Tensad V et W, n'a éprouvé aucune fatigue. Le sélecteur est très pratique dans les côtes, je n'ai guère à m'en plaindre. Sur ce, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire.